Salaz FM, Salaz FM. Le Bordelic music. Han Solo 974. Not Nights Records. Hey, pose Ali. La musique faut m'y pose Ali. Ça pour moi c'est un kiff pas un business. M'y fait ça tous les jours pour moi progresse encore un peu plus. Ouais, m'y c'est pose Ali. La musique faut m'y Lui fait la musique, Lilani partage son passion avec nous, mais ce que nous fait là tout d'abord, nous écoute le morceau Fomipose. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans, Fomipose là? Ben, en fin de compte, Fomipose, moi, j'ai écrit sur la pointe si longtemps que ça en fait. Et il parle de pourquoi il me fait la musique. Ouais. Ouais. Donc bah nous écoute Ali alors. Comment on fait la musique, ben vaut mieux écouter. Eh, nous va comprendre. La musique faut m'y pose Ali. Ça pour moi c'est un kiff pas un business. M'y fait ça tous les jours pour moi progresse encore un peu plus. Ouais, m'y c'est pose Ali, Ali. La musique faut m'y pose Ali. Ça pour moi c'est un kiff pas un business. M'y fait ça tous les jours pour moi progresse encore. En solo, quand ça la pousse à où, ben, à lancer dans la musique? Mais ça pour ça, moi, ben, déjà à la base, même depuis mes petits, là, avait mon bon défunt cousin, m'a dit, il était déjà dedans depuis pas mal d'années déjà. Et l'année tout naturellement, parce qu'en fait mon papa t'es joué un peu guitare, tu fais un peu l'orchestre de temps en temps, donc l'année tout seul en fait. M'a pas rentré voilà. dedans pour dire même ça fait ça pour un phénomène de style ou quoi que ce soit. Ben moi en fin de compte là-dedans souvent vu que il est quasiment tout seul tout le temps en fait. Et c'est le seul moyen m'a trouvé pour exprimer un peu ce que je ressens, ce que je vive. C'est un, comment on dit ça? C'est une façon pour moi d'évader en fait. C'est mon seul truc maintenant pour vraiment évader moi comme il y a un problème, comme il est joyeux, comme il est content, comme il est triste. C'est pour ça moi comment vraiment fait la musique en fait. Donc on inspire à où un peu de vous-même qu'on te fait, non? Ben, Quand on écrit, c'est vous qui écrit? L'inspiration, oui, c'est moi qui écris. Mais l'auteur, compositeur et interprète. Ben, mon inspiration, déjà c'est par rapport à mon vécu, c'est maintenant autour de moi, la famille, les amis, c'est que je vois au point de vue mondial. Et ben, il faut qu'on puise mon inspiration de tout ça en fait. Comment la famille accueille ça? Ben, la famille soutient, mais c'est vrai que c'est pas évident voilà. tous les jours en fait. Il est compliqué, parce que j'investis beaucoup dans la musique. Et du coup, ben, pour la famille, il est un peu... Enfin, il est rarement avec mon famille en fait. Alors, il est là comme il est pas là. Au style de musique, c'est plus dancehall ou Non, bien, justement, bien. moi j'ai commencé à l'époque par le rap, parce que j'étais passionné par ça à l'époque. Après ça m'a mis tout naturellement dans le raga et dancehall, parce que j'avais rencontré deux DJ Saint-André à l'époque. Et ben après, au fil des années, au fil des mois, je commencé plus à mettre en main dans le reggae, dancehall, parce que j'ai trouvé que c'était plus m'avait plus de facilité à faire ça, et c'était plus mon style défini en fait. Mais après, au fil des ans, m'a complètement retiré un peu du rap. Et même en ce moment, dancehall, si, il me fait ça parce que voilà, les facile pour moi rester. Mais c'est que c'est plus aller vers le chant, plus vers le reggae, plus pour parler de sons beaucoup plus conscients en fait. Votre famille écoute toute musique? Ben, est-ce que vous pensez que si on avait fait ces gars, votre famille nous écoute plus? Ben, mais pas. Parce qu'en fin de compte, à l'époque, j'ai été influencé aussi par la musique que Banat écoute aussi, comme Expérience, Bonnet M, par rapport au monde. Enfin, il y a beaucoup de styles vraiment, les générales en fait. Donc, écouter pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il écoute vraiment, parce que vu que il est très, comment dire, il est assez perfectionniste, c'est m'y attendre vraiment que le bon projet qu'il fait, il est vraiment écoutable avant d'amener un projet de faire écouter le bon son en fin de compte. Parce que je pense que si je commence à faire bon son comme toute bonne jeune, comme là il fait, parce que ça c'était dans mon époque ça avant, ça c'était avec l'âge, maintenant d'autres sons, maintenant d'autres façons d'écrire, mais voit d'autres choses, donc je ne peux pas me ramener un projet non conscient pour autant en fait. Alors, mi voix où il y a un titre pour évacuer. Alors là, on l'a évacué aussi dans cette chanson-là. Oui, on parle de quoi? Pour évacuer, il parle pourquoi il me fait la musique en général. C'est mon source, c'est une source d'énergie en fait pour moi. Quand on fait la musique, ben, c'est la seule chose qui permet à moi de garder la tête sur les épaules, de vraiment vivre en fait. Parce qu'avec tous les problèmes que maintenant autour, mon problème personnel, mon problème maladie familiale, tout ça là, ben, en fin de compte, c'est pour ça que je commence là.
Nous écoute Ali? Ouais, pas de problème. Voilà, mais rappelle aux auditeurs hein, que là nous est dans Découvali avec En Solo et nous avons écouté la chanson donc pour évacuer. Mi fait la musique pour évader. Grâce à lui, mi trouve la paix. Il donne l'énergie pour avancer. Juste pour évacuer. Alors, En Solo, quel message vous aimeriez faire passer à travers le bon texte hein? À travers mon bon texte, depuis ma rentre à la Réunion, sincèrement, plus passe dans le message conscient. Et surtout, même il est contrairement à l'opposé de ce que tout le monde y pense. En fait, si vous voulez, si ça va d'un truc négatif, je préfère plus aller dans le positif. Et souvent, dans mon bon message, en ce moment, c'est un message de paix, d'amusement un peu, mais c'est pas vraiment ça qui me fait propager, parce que les vrais, il faut amuser, etc. dans la vie. Mais des fois, il faut prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Parce que nous avons les malades, dans la famine, parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique, donc j'ai vu tout ça de près. Et du coup, ouais, dans mon bon texte, c'est ça qui me fait propager en fait, les messages de paix, d'unité. Il faut de monde vivre plus ensemble, on les bataille tous les jours, on les tire ça dans les pattes pour un affaire inutile. Ouais, le bien matériel, etc. On ne met pas du tout là-dedans. Donc on les vise le matériel, on les vise l'argent, on les vise tout ça qui n'est pas bon en fait pour le monde, même en fait, pour l'homme même en fait. Ben, ce serait plus prendre conscience de ce que nous avons en nous-mêmes et moins de ce que les matériels en fait. Dans quelques années de ça, on a parti en métropole, m'y croit dans le but justement de persévérer dans la musique. Ouais, alors raconte à nous un petit coup d'expérience là-bas. Ben, en fait l'expérience elle était positive comme elle était négative. Vraiment, parce que moi j'ai vu vraiment comment tout le monde était. Tout le monde est à fond sur le matériel, à fond sur le gain, à fond sur l'argent, il n'hésite pas à marrer dessus, il n'hésite pas à prendre ses là. Et là, point vraiment d'entente en fait, tu veux. Ça c'est le point négatif, pour ça que nous passons un peu dessus. Et après pour les points positifs surtout, on va apprendre tout ce qui dit, tous les bons côtés de la musique en fin de compte. Je travaille dans l'événementiel, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'artistes internationaux. Et m'a perfectionné un peu dans l'enregistrement, dans les prises de voix, m'a connu des ingé-sons, tu vois, donc tous les bons organisateurs. Et surtout, m'a apprendre vraiment, en quelque sorte, que c'était vraiment la musique. Parce que par rapport aux grands artistes que m'a connu, et pour aller sur 50, elle avait quasiment 49, c'était déjà la même chose. Que la musique, pour eux, ils sont passionnés par ça. Après, il veut qu'il y a tout un système de business, tout ça derrière. Mais ça ne fait pas ça ni pour l'argent, ni pour les affaires. En fin de compte, ce qui vivent le plus, c'est comme on allait sur scène. C'est la musique les plus. Pour ça, comme pour moi-même, il dépasse tout ce qui est sur la terre en fait. C'est quasi comme ça, un drogue pour ça. Comme pour moi-même en fin de compte, pour tout ce qui est passionné. Donc c'est pour ça là-bas, on l'a parti à prendre. Tu es rayonné là-bas ou pas? Artiste rayonné, m'a fait. Avant de ici, 6 mois avant de venir, m'avait fait nous l'avait fait DJ Dan, l'avait King Tafari aussi, l'avait Kaf Malba. L'accueil. Par contre, l'accueil, là-bas, franchement, l'accueil nickel. Donc, franchement, la belle monde. Mais il trouve que là-bas, par rapport au où il était situé, il trouve que le bon rayonné qu'il avait là-bas, l'avait été en masse, si vous voulez. Mais il n'avait point le chaleur que nous aurions pu avoir réellement. Ouais. Et là-bas où ça m'a été bien gardé dans le sud, là-bas, il est vraiment dur. En Afrique, on a dit la partie en Afrique, quand ça l'amène où là-bas? En fin de compte, on était en 2009. Ma partie fait un voyage humanitaire. C'était pour construire l'école coranique Bonne Timamaï là-bas. Ma partie là-bas pendant 3 semaines. Et franchement, c'était une expérience forte et avec beaucoup d'émotions surtout. Parce que tout ça que m'a vu là-bas, elle était vraiment dur. Et surtout, m'a vu vraiment la chaleur humaine. Parce que là-bas, elle est très généreux. Et le seul problème que moi m'a vu, c'est que le monde il délaisse ça trop. Les bananes est trop délaissé, il est trop mis à part en fait. Mais sinon ça, franchement, l'Afrique était une expérience et disons là où on va mettre d'autres portes aussi dessus mon vie personnelle. Et comment d'autres façons de voir la vie aussi. Parce que là-bas, on n'a pas rien, mais en fin de compte, on a tout.
D'accord. Après matériel, après l'argent, si vous voulez, mais on a tout. Parce que là-bas, comparé à la métropole et comparé ici, enfin, en dehors de ma famille, ben, m'a vu là-bas que tout le monde fait compte, même si on n'a pas rien, même si on a une bouteille de l'eau, Tu content ta zone de peu, quoi. un petit peu manger, on a fait comment, on est à tout d'eau. Quitte à, on mange pas, franchement, même si on ne mange pas rien, on est à tout d'eau. Et franchement, même dans le truc même, c'est un truc, c'est fait. J'étais quasiment le seul à faire ça. C'était le bon grand ancien là-bas, c'est que était comment le village, le bon vieux. Ben, m'a eu la chance d'aller manger de banane directement chez eux. C'est banane l'invite à moi. Et dessus 13 personnes que l'avait là-bas, ben, j'étais quasiment le seul à faire ça. Alors que banane à la base, quand on était arrivé, c'était nous, bon, ben, nous on fait pas ci, fait pas ça, faut pas donner banane l'espoir, parce que sinon ça, banane va demander, etc. Ben, moi, dans mon cas même, je dis, ben, je préfère franchement donner banane un affaire, que banane heureux pendant l'espace au moins d'une journée, que pas donner banane rien. Parce que l'humain, franchement, pour moi, il passe plus qu'un matériel ou quoi que ce soit d'autre, en fait. Donc c'est pour ça, là-bas, l'expérience en Afrique a été vraiment grande, en fait. Mais rappelle aux gens qui écoutent à nous l'avons en solo, dans Découvali. Dis-moi, quand on a commencé la musique, là, on avait quoi comme intention? Eh ben, moi, dès le début, franchement, l'intention m'a fait dans la musique, il était au premier abord amusement au maximum. Parce que la musique, pour moi, c'est un amusement, c'est pas un business, c'est pas pour l'argent, c'est pas la première guerre, la première pour gagner là-dedans, en fin de compte. Enfin, si on a gagné, le seul affaire pour gagner là-dedans, c'est la bonté, la générosité, l'amusement, et comme on m'a toujours dit, une façon d'évader, puis d'être plus dans le positif. C'est pour ça qu'on l'a écrit sans intention spéciale. Ben, sans intention spéciale, en fin de compte, comme on m'a installé là, les traits contradictoires dans ce qu'on dit dedans, en fait. D'accord. Parce qu'en fin de compte, m'a écrit ça à l'époque. Enfin, comme bon pays, il fait la musique pour passer en boîte, passer en club, il parle beaucoup de femmes, etc. dedans. Ben, moi, en fin de compte, c'est le contraire. De toute façon, j'espère que tout le monde va comprendre l'intention qu'on va vouloir mettre dedans. Parce que cette midi dedans, les contradictoires, en fait. Nous, écoute, allez tout de suite, sans intention spéciale. Bonne écoute aux autres. Explique-nous bien en solo, qu'est-ce qu'on raconte exactement là-dedans? Ben là-dedans, comme il dit, c'est un son contradictoire. Parce que comme il dit, sans intention spéciale, et malgré les paroles que nous avons dedans, ben, moi, mon solo là, c'est pour dire tout le monde, ben voilà, viens danser, viens amuser. Les pas à connotation sexuelle, comme beaucoup de monde l'a pensé, comment on fait le morceau, en fait. Parce que c'est pas ça du tout mon but dans ce titre-là, en fait. Alors, quand on écrit, là, est-ce que vous composez la musique avant, après vous écrivez, ou bien voilà? Ben, à moi, en fin de compte, ben, il est assez complexe, mon façon de composer. Parce que je ménage jamais, les mêmes façons de composer tous les jours, en fait. Souvent, je peux faire l'instru, je peux faire juste la base, je commence à écrire dessus. Ou bien, le plus souvent, ce que je fais, c'est que je branche mon micro, je improvise, et le meilleur passage, en fin de compte, je refais, je reprends. Et je finis le texte et je travaille à lire au mieux possible. Donc, ma point de façon de travail bien définie, en fait. C'est selon l'inspiration, c'est selon comment les affaires arrivent. Alors, les sons que vous faites, est-ce qu'après nous peut écouter sur Internet? Comment ben là, pour l'instant, on a quelques titres sur Internet, oui. Oui, il y en a un lien ou vous pouvez donner un... Ben, dessus mon Facebook, c'est le fanpage Han Solo officiel. Et après, dessus, ben, sur le YouTube, c'est Han Solo 974. Alors, le style de musique que nous peut trouver, là, que nous peut écouter, ben, là, en ce moment sur Internet, ben, il y en a comme le titre Pause Ali, il y en a 2 morceaux reggae. Et là, bientôt, ben, je pense d'ici fin de semaine, il y aura d'autres titres encore que sera mis en ligne. Alors, vous écrit, ou compose, vous faites des chansons, vous mettez sur Internet. Est-ce qu'on a un but après de faire un CD? C'est quoi le but? Oui, ben là, en fait, mon but m'a toujours eu un rêve. C'est même sans moyen, sans gros moyen, ce serait un jour sortir un CD physique. Mais vraiment un gros projet, mais ce sera un projet totalement éclectique, c'est-à-dire dans la composition, et je ne veux pas être tout seul sur le projet. C'est-à-dire, moi, comme je compose un morceau, ou bien quand je compose un instru, mais ce que j'aime bien, c'est comme je travaille avec différents artistes, c'est que ces différents artistes ramènent leur propre vibration dedans, en fait. Quand les chez vous, là, c'est quoi? On a fait un petit showcase quand DJ Dan a venu.
Et puis, la meilleure expérience que m'a eu, ben, elle était devant Admiralty. En fait, m'a fait un scène devant Admiralty. C'est énorme, là. Hein? Ouais, c'était énorme. Beaucoup de stress sur tout. On n'a pas fait un showcase vraiment énorme. Mais, pas grave pour le téléphone. Mais franchement, c'était une expérience à vivre. Alors, où veut prendre? Que c'est raconte là-dedans? Ben, où veut prendre, ça là se passe comment ça? On peut redire ça. Enfin, ben, nous étions sortis à l'époque là, le soir, nous étions sortis à Marseille. Et nous avons parti rejoindre une bonne DJ, bonne selecta dans son système à Marseille. Et sur le chemin du retour, en fin de compte, nous étions pour discuter pour un futur événement que nous étions en train de créer, que nous étions en train de monter en fait. Et il a eu un désaccord dessus comment on débute le soirée en fin de compte. Parce que Néné Dallon, le DJ, il ne veut pas Zouk Love alors que le a fait une soirée dancehall. Et du coup, là, il y a eu un gros désaccord dessus le truc. Et ben, lui, le gars, carrément, ben, lui, il est à fond dans le délire commercial. Il veut absolument faire pour le monde, que le monde y vient en masse. Ben, mais comme il n'est pas là-dedans du tout, je ne fais pas la musique pour le commercial, mais en fin de compte, la musique n'est pas commerciale du tout. Il a pris l'argent pour la faire. Donc, il ne fait pas la musique pour vendre, il ne fait pas la musique pour gagner l'euro. Donc, du coup, c'est pour ça que nous, sur la partie, en fin de compte, le veut prendre ça, en fait. Un peu plus. Pour la définition du succès, c'est quoi? Eh ben, pour moi, franchement, la définition du succès, elle n'est pas, comme on a dit tout à l'heure, elle n'est pas ni dans le matériel, ni dans l'argent, ni dans ce qu'on a, point de vue physique. Ben, c'est ça qu'on a d'autres en fin de compte. Le vrai succès, pour moi, dans la musique, c'est qu'on arrive à toucher un maximum de monde et que ces monde-là, ils voient dans ce qu'on fait en fait. C'est dans chaque morceau, dans chaque nafo la composé, dans chaque parole. Ben, en fin de compte, moi, là, le succès, ce serait de toucher un maximum, mais il faut pas annoncer un maximum en fin de compte. Et c'est ça, pour moi, c'est mon définition du succès en fait. Est-ce qu'il est difficile d'avancer dans ce monde musical? Eh ben, franchement, oui. Est-ce que vous pensez que plus ça va, plus que les années ça va, il est encore plus difficile? Eh ben, pas seulement, enfin, il est très compliqué, très difficile, oui, parce que je constate et m'a constaté, même quand on partit en métropole et tout ça, que le domaine de la musique commence à être très fermé en fin de compte. Parce que les gens ont ici un contrat sous label, les gens ont un matériel et ils n'ont même pas l'occasion de faire ça qu'on veut. Donc du coup, c'est pour ça aussi, c'est que là tu as un peu la musique aussi, c'est que tu as la musique aussi tous les ans, pour moi ça m'y trouve, tous les jours aussi, ce système d'internet, parce que si on marque CD 20 piles. Ouais. Bon, quand il fait un album, il débourse 10 000 pour gagner à peine 1000 dedans, si il gagne à vendre le bon CD. Donc j'ai trouvé une façon de vendre ça sur iTunes ou sur Deezer ou quoi que ce soit en fin de compte. Donc les compliqués, et surtout quand on veut faire un projet et quand le monde a les moyens, il arrive, il rabaisse ça où, tu vois, ben ça est comment, au lieu d'avoir un affaire positif, un critique positif, le plus souvent, il descend en haut. Donc la musique, franchement, si je avais commencé à faire la musique pour dire comment bon, ça gagne ça, ça gagne ici, ça gagne ça, ça aller là-bas, parce qu'on a bon, on peut m'a connu comment, ben, on n'aurait pas fait la musique en fin de compte. Pour moi, c'est inutile de faire la musique si la point cette passion-là déjà intérieurement, si je ne fais pas y avec le cœur. Et compliqué et difficile, c'est parce que je ne trouve pas que, voilà, au fil des années, je trouve que la musique devient de plus en plus fermée et là de moins en moins de qualité dans ce que le monde veut propager en fait. Vous aurez un conseil aux jeunes, pour les jeunes? Ben, pour ceux qui commencent la musique, franchement, comme on a toujours dit, fais ça par passion, avec le cœur, surtout il faut mettre un maximum dedans et pas rendre le gain. Parce que si vous commencez, dès que vous commencez à rendre le gain, ben, vous détournez complètement de ça en fait. Alors, et surtout bataille, baisse pas le bras. Travail, boss. Et surtout écoute Azote quand tu chantes. Voilà, c'est ça aussi, surtout écoute Azote. N'hésite pas à revenir dessus, dessus s'exotifier, surtout. Mais moi, ça m'a appris en connaissance de cause aussi, parce que les votes là, m'a passe des titres, mais il faut savoir que ça, c'est des titres qui ont été mis à vous, c'est des titres qui ont été enregistrés un peu cette année, un peu l'année passée, etc. Mais au point de vue qualité, peut-être la pointe qualité sonore même, peut-être il n'est pas là, mais essaye surtout de travailler un bon texte au maximum et fait passer bon message
assez propre quand même. Côté clip, est-ce que vous pensez un jour faire un clip? Ben oui, leur projet. Projet. Franchement, leur projet, parce qu'on a maintenant des titres que les vraiment finis et qui méritent, moi personnellement, à mon point de vue personnel, je trouve qu'ils méritent d'être clippés en fait. D'accord. Et c'est là que je l'attends. Franchement, je prends le temps, je bien réfléchi de ça que je veux faire pour le bon clip, etc. Parce que les vrais sortent un clip, les simples, en fin de compte, tu réfléchis. C'est facile, baisse des prises vidéo, mettre un morceau balancé. Même j'aime ça aussi, j'aime tout ce qui est ghetto et underground. Mais il y a des titres, franchement, que même bien clipper au plus propre possible et faire en sorte qu'il passe vraiment un message, ben, il arrive bientôt en fin de compte, il est déjà en projet. Le mot de la fin nous arrive déjà à la fin de Découvali, donc avec en solo. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter? Donc, ça m'aimerait rajouter. Bon, ben, merci déjà pour tout ça qui a écouté l'émission aujourd'hui. Tout ça qui suit vraiment depuis toutes ces années de galère, m'a dit. Parce que la musique, franchement, enfin, m'a dit qu'on l'est tout seul, les pouvait avancer dans le domaine sans moyens, etc. Elle est assez compliqué. Quand on a le soutien de la famille, qu'on a le soutien de bonnes vraies camarades, bonnes vraies municipaux depuis des années, ben ça il fait toujours plaisir, fait toujours chaud au cœur, donne toujours la force pour avancer. Ben merci tout ça qui écoute l'émission aujourd'hui. Merci pour l'invitation, merci David et Marlène. Merci à à vous, toute l'équipe de la Radio Salaz aussi. Merci. Ben, il y a un titre que nous fait tourner depuis quelques temps, Nena Bompé. Ah, Rodiano que c'est raconte dedans. Et nous va finir avec lui après. Ben, en fin de compte, ben, ça c'est un son que j'avais écrit en 2013, je crois, il y a un petit peu plus d'un an. Ben, en fin de compte, par rapport au bon problème que j'ai eu là-bas, le bon galère, le bon monde que j'ai rencontré dans le bon quartier, plus chaud là-bas, en fin de compte, ben, j'ai constaté au final que n'a bon TV descend en fin de compte. Mais même que ce soit ici ou que là-bas, n'a bon P, pourtant, mais pas un monde qui a des complications, que ça a affaire, je veux juste faire mon musique, je veux juste vivre tranquille en fin de compte. Et ce titre-là, je l'ai créé parce que n'a bon P, TV fait ça en main, TV coup la main, mettre bateau dans mon voix, etc. En fait, c'est pour ça que j'ai écrit ce titre-là. Merci, Nena Bompé. Merci. Bonne écoute à ça. Merci. Hey, Nena Bompé, il va me tomber, la tête promets dans la merde, il va me sombrer. Mina trop l'inspire, non, mi compte pas stopper, ça qui je m'en esquive, la pilote en calculé. Nena Bompé, il va me tomber, la tête promets dans la merde, il va me sombrer. Mina trop l'inspire, non, mi compte pas stopper, ça qui je m'en esquive, la pilote en calculé. Pourtant, il est pas du genre à faire la star, mais si mon vie, mi entend beau histoire, Nena il dit, mi fait la musique pour l'euro et la gloire, passe mon cas, c'est là, la vérité ta wa la merde, si mon dos tu déverse pas ton content, nous connaît pas nous mais dans nos oreilles le son il résonne, mais il est fatigué, les temps mi libère mon l'esprit, mon cœur là assez souffert, donc juste pour ça que mi écrit, Nena Bompé.